On va aller retrouver tout de suite Patrick de Bellefeuille qui a passé la nuit justement à Sarasota, présentateur météo, expert climat chez Météo Média. Vous êtes en plein air, là, d'après ce que je peux voir, Patrick, au moment où on se parle. Décrivez-nous un peu vos observations là, avec le passage de Milton. Bien, hier soir, là, vers le début de la soirée, c'était les premières bandes, le devant de l'ouragan là, qui passait. On avait des bonnes précipitations, on avait également de bons vents et tout ça. Et hier, là où on était, puisqu'on était à Sarasota, on a eu droit à l'œil de l'ouragan. C'est pas souvent, moi, ça fait une dizaine d'ouragans que je couvre. C'est la première fois que je me retrouve dans l'œil directement. Une accalmie extraordinaire pendant 40 minutes. Pas un vent, pas une feuille qui bouge, pas une goutte d'eau qui tombe. Et là, tout d'un coup, après 40 minutes, l'arrière de l'ouragan qui repasse. Et on a même enregistré des vents qui étaient plus forts à l'arrière de l'ouragan qu'à l'avant de l'ouragan, avec des rafales qui, à l'intérieur des terres, dépassaient les 175 km/h. Bon, je vais vous confier que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des tornades associées à l'ouragan. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi dévastateur? Écoutez, je vous dirais que, regardez, il faut comprendre que les ouragans, c'est un amalgame d'orages. Les orages, c'est le phénomène météorologique violent qui peut créer des tornades. Donc, à chaque ouragan que j'ai couvert, il y a toujours nos téléphones qui sonnent sans arrêt, qu'il y a des alertes de tornades. Il y a une fois, par exemple, à Harvey, en 2017, à Houston, je pense que c'est 100 quelques tornades qui avaient été enregistrées. La Floride en a eu aussi. Mais ce qui est étonnant, par exemple, dans ce cas-ci, c'est que c'était vraiment sur la périphérie du système. Et d'habitude, c'était un peu plus près du cœur qu'on a ce temps assez violent. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y en ait eu. Je suis surpris où est-ce qu'il y en a eu, disons-le comme ça. Bon, il y a au-delà de 3 millions de foyers privés d'électricité. On comprend que même là où vous vous trouvez, ça doit être difficile de vous aventurer le temps qu'on ne voit pas clairement où on va. Oui, exactement. Mais je ne sais pas si on peut le voir encore. Il y a déjà des gens qui s'affairent à essayer de nettoyer les rues là, tout de suite pour essayer de rendre ça un peu plus passant. Mais comme vous le voyez, là, c'est vraiment, on zigzague un petit peu dans les rues. Il y a ici, au large de Sarasota, une bande de temps, plusieurs petites îles. On nous a confirmé qu'elles étaient fermées, l'accès n'était pas permis et que ça a probablement été dévasté. Il y a même certaines personnes qui nous ont dit que probablement que ce ne sera pas ouvert avant des semaines. Alors, ça vraiment, parce que c'est vraiment une petite bande de terre qui est vraiment pas très, très haut du niveau de la mer. Et là, il s'agit simplement qu'il y ait une bonne marée de tempête, comme on a connu, là, et ça a dû être complètement dévastateur. Regardez, la marée de tempête qui a pris ce bateau, littéralement, qui était dans l'océan, qui est venu le porter ici sur le trottoir. C'est quand même un gros bateau, ça. Hein? Puis vous voyez par terre ici. Ça c'était sur le plancher océanique hier. Hein? Ça, c'était sur le fond marin. Ça fait partie de ce que la marée de tempête a amené ici. Les arbres cassés se comptent évidemment par... Vous voulez dire, remontrez-nous ça. C'est quoi? C'est des coquillages? Vous parlez de fond marin? Ça a été transporté quelle distance à peu près? Bien ça, la distance, c'est difficile à dire. Mais je vous dirais que ce qui arrive, c'est que l'ouragan, quand il s'en vient, avec tous ces vents et tout ça, il brasse l'océan. Ce qui fait que le fond se soulève, se retrouve en suspension dans l'eau. La vague qui est associée à la pression qui est basse dans le système, donc ce qu'on appelle la marée de tempête, c'est associé à l'œil de l'ouragan et la pression qui est basse. Donc, le brassage dans l'eau se soulève parce que la pression est basse dans l'œil, et tout ça s'en vient sur terre d'un coup et se dépose là. L'eau sortira par la suite, et tous les sédiments qu'elle transportait sont rendus maintenant sur le sol. Moi, j'ai jamais vu ça, c'est exceptionnel. Bien, maintenant, décrivez-nous, aujourd'hui, le soleil va se lever, c'est un nouveau jour, vous attendez à quoi, là? Là, quoi, ça va être du beau temps derrière cette tempête-là? En général, la majorité des cas, oui, très, très beau, même, je vous dirais. Ce qui arrive, c'est qu'un ouragan, c'est un système qui est très, très puissant et ça fait un peu office d'aspirateur. Ça tient ensemble une grosse masse nuageuse. Donc, quand il s'en va avec ses nuages, puis on trouve le soleil. Maintenant, j'ai regardé justement tantôt, il restait quelques nuages résiduels à l'arrière. Peut-être que d'ici à ce que le soleil se lève, on va voir ça disparaître, on aura une belle journée. Mais ce serait tout à fait normal qu'il se mette à faire beau d'un soleil radieux, disons. Un soleil radieux, oui. Bon, écoutez, Patrick de Bellefeuille de Météo Média, merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin. Très, très bonnes explications, très visuelles également. Là. Le fond marin se retrouvait à vos pieds comme ça. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Très bien. Merci. Mais ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Je vous dis, dans notre métier, on en apprend tous les jours et à chaque tempête. Merci, Patrick. Au revoir. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.